S'il y a des gens qui, dans leur passé, ont commis des erreurs, vous n'avez pas pour devoir de les détruire dans ce pays. D'ailleurs, si on devait détruire la détruire, on pouvait vous détruire. Vous avez commis vos erreurs. Ce n'est pas l'enfant des autres qui est mauvais. Ton enfant n'est pas si bon que ça. Mais la seule chose, la grâce de Dieu est pour vous tous. Et le 10e commandement, tu ne convoiteras point. C'est-à-dire que si la personne a sa maison, laissez la personne avec sa maison. S'il a sa voiture, laissez la personne avec sa voiture. Et la convoitise, c'est le péché le plus dangereux, le 10e commandement. Parce qu'on ne commet aucune action et puis on pêche. On n'a rien fait. On voit que le frère a un costume, on voit que le frère a une voiture, on voit que le frère a une maison, on voit que le frère a une bonne famille, on voit que le frère a un bon travail, et puis dans son cœur, on est envieux. On se fait à sa place. Et à partir de la convoitise, on commence par haïr, on peut faire adultère, on peut voler, on peut tuer, c'est très dangereux. Et c'est pourquoi le péché, c'est pas seulement l'acte. Parfois vous voyez la personne, il rit avec vous, et pourtant dans son cœur, il veut vous détruire. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, est-ce que ces 10 commandements, cette loi-là n'est pas pour le bonheur de l'homme? Essayons d'imaginer l'humanité sans la loi de Dieu comme base de toute société. On dit et on fait des choses, mais les 10 commandements, c'est la base dans toute société. Et Jésus dit, comme on le redit souvent, on a tendance à dire aimer Dieu et aimer prochain. Mais étant donné que nous allons terminer, si vous avez des questions, posez des questions dans la boîte, ou bien demandez-moi des visites, vous avez mon numéro. Mais Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est les 4 premiers commandements. Et Jésus dit, le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est les 6 derniers commandements. Donc quand quelqu'un dit aimer Dieu, aimer prochain, on ne peut pas aimer Dieu et aimer prochain en dehors des 10 commandements. Si on dit, si on l'église dit, si on pasteur dit, ou qu'on aime bon Dieu, ou qu'on aime prochain, ça, 10 commandements, c'est bluff. Parce que aimer bon Dieu, c'est garder les commandements. C'est pourquoi Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Lisons Jean 14, verset 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, il demeure en vous, il sera en vous. Jésus demande à ceux qui l'aiment de faire quoi? Est-ce que vous aimez Jésus? Quels sont ceux qui aiment Jésus? Vous aimez Jésus? Si vous aimez Jésus, qu'est-ce que vous devez faire? Gardez ses commandements. Mais ce n'est pas si facile de garder les commandements. Jésus promet le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, ne dites pas que je ne suis pas capable. Ne dites pas que c'est trop fort pour moi. Ne dites pas qu'il n'y a aucun homme qui peut garder les commandements. Mais c'est préférable de se mettre à genoux et de dire à Dieu, selon tes promesses, donne-moi le Saint-Esprit pour garder tes commandements. Et Jésus, la parole de Dieu va plus loin. J'aime beaucoup Ézéchiel 36, verset 27. Lisons Ézéchiel 36, verset 27. Qu'est-ce qu'il a dit? Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il y en a qui disent la loi est abolie, c'est parce que la parole de Dieu dit. Il y en a qui disent personne ne peut garder la loi. Oui, nous comprenons ça, mais qu'est-ce que Dieu nous promet? Bon Dieu promet, on a mettez l'esprit en nous et l'esprit bon Dieu dans nous n'a pas capable de garder les commandements. Et quand on garde les commandements de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Parce que nous ne gardons pas les commandements de par nous-mêmes, nous gardons les commandements parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Est-ce que vous voulez que l'Esprit de Dieu soit en vous? Et si quelqu'un veut que l'Esprit de Dieu soit en lui, la première chose à faire, c'est de décider de garder les commandements de Dieu. Et maintenant, Dieu va vous donner son esprit. Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné. À qui? À qui Dieu donne le Saint-Esprit? Et puisque la Bible dit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, les gens n'ont pas besoin de vous dire qu'ils ont le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont esprit, je ne sais pas quel esprit ils ont, mais cependant, selon la parole de Dieu, nous savons ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent les commandements de Dieu, ils obéissent à Dieu, ils aiment Dieu, ils aiment leur prochain. Est-ce que vous voulez recevoir le Saint-Esprit de Dieu?
Quels sont ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Amen. Et si quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Obéir. Et si vous sentez de par votre nature, vous ne pouvez pas obéir, qu'est-ce que vous devez faire? Demandez à Dieu son Saint-Esprit. Ce soir, nous allons terminer avec un petit exercice. Pardonnez-moi de prendre 5 minutes en plus. Ce petit exercice est pour tout le monde. Nous avons une carte, je demande de distribuer cette carte à tout le monde. Tout le monde. Nos amis d'abord, nos invités d'abord, et ensuite nos frères et sœurs, s'ils veulent, tout le monde qui veut. Mais c'est un service que je vous demande, j'aimerais bien que tout le monde reçoive la carte. Est-ce qu'on peut distribuer pour moi, d'abord à nos amis? Ah, je donne à demandez à notre sœur, je peux vous aider. Est-ce que quelqu'un d'autre veut recevoir? Nous disons d'abord à nos amis, ensuite les membres d'église si vous voulez recevoir. Faites ça un peu vite pour nous. Je vais donner d'abord à un ami. Est-ce qu'il y a un ami ici qui veut recevoir? Non? Oui, ok. C'est bien, merci. On va distribuer d'abord à nos amis et ensuite les membres d'église s'ils le veulent. Et on peut même distribuer des feuilles blanches aux amis, aux membres d'église s'ils le veulent. Je vous invite d'abord à écrire votre nom, prénom, adresse et téléphone. Tout le monde. Tout le monde. C'est un petit exercice. Il n'y a pas de problème à prendre la carte. Cependant, nous avons des petites questions ici. Des questions que vous n'êtes pas d'accord avec, vous pouvez ne pas cocher. Mais si vous êtes d'accord, vous allez cocher. Et si vous avez des questions aussi,